Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offre du matin. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous rendons gloire à notre Seigneur de ce qu'il nous a accordé encore la vie. Et nous sommes sur la terre des vivants et nous voulons louer le Seigneur. Alléluia. Nous commençons avec Jacques chapitre 1er, la lecture de la parole de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir de rien. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Drinking this before bed can lower blood pressure by 26 points. If you're over 50 and struggling with high blood pressure, then you need to hear this. People are getting Dans l'armée romaine, les chefs de 100 soldats étaient appelés des centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27, a suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le. Centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes enfoncés, des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le clouant sur une croix. Là-haut, Centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, et si nous croirons en toi. Centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, ainsi le ciel s'assombrit. J'ai cru qu'il était minuit, alors il n'était que midi. Centenier, Je l'ai vu évoquer le pardon sur tous ces persécuteurs, avec tant d'amour pour tous ces méchants hommes. Centenier, Lorsqu'il expira, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler et des morts revinrent à la vie. J'ai observé toutes ces choses. Je me suis dit qu'assurément, cet homme
et fils de Dieu. Ce que tu as vu. Yes, va dire ce que tu as vu. C'est l'épisode. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour Christilia Jean-Pierre. Bonjour Josie Michel. Bonjour Pasteur Luc Nemayan. Yes, c'est toujours branché là. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. C'est Lucie. Bonjour. Et Émile Smith. Gervais Sanon. Bonjour, c'est Ignace. Bonjour. Esther Jeannot. Bonjour, Shelley Julien. Bonjour, Cathy Joachim. Bonjour, Sheila Morin. Bonjour, Bézina Lazare. Bonjour, Joanne Cadet. Pasteur Wesley, c'est là. Bethulie Joseph qui est en premier et Shelley en deuxième. Alléluia. Donc nous connaissons de vous dire Bethulie, il faut mettre Bethude Joseph bon côté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Vous savez, l'offrande du matin, c'est une émission à caractère purement évangélique que vous suivez tous les matins de 6h jusqu'à 7h. À la gloire de Dieu. Et nous ne sommes pas live sur YouTube, mais vous allez suivre sur YouTube juste après l'émission. Je vous demande s'il vous plaît d'aller sur YouTube et puis de cliquer sur taper l'offrande du matin et puis abonner pour nous s'il vous plaît. So, abonnez l'offrande du matin. Quand nous aurons atteint 1000 abonnements, nous pourrons avoir l'émission en direct, ok? So go to YouTube and type l'offrande du matin. It's in French. And then please subscribe. If you subscribe, when we have 1,000 subscribers, we could have a live show. Good morning, everyone. Thank you for choosing to watch us. Alléluia. Merci d'avoir choisi d'être avec nous. Vous avez choisi. Alléluia, de nous regarder tous les jours. Nous avons la prière, nous avons l'étude biblique, c'est ce que nous faisons à la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas oublier encore aller sur YouTube là, et puis cliquer l'offrande du matin, et le fait arriver dans l'offrande du matin, s'il vous plaît, encore abonnez avec l'offrande du matin pour nous, s'il vous plaît. Yes, et comme ça, abonnez avec l'offrande du matin.
Gloire à Dieu, c'est ton petit câlin, service hier soir, réveil qui vient avec Eternal Nourishment, alléluia, et sous la direction de pasteur Maëlle Louis, fondatrice de ce groupe de prière depuis encore en mars, le 20 mars de l'année 2020. D'accord, toi 2020, toi 2020, toi 2020, toi 2020. Le 20 mars de l'année 2020, so là, en milieu de la pandémie, alléluia, le Seigneur a poussé ça pour capable créer moment de prière, côté en pile monde t'est arrivé, pour capable, même si pandémie, même si Corona n'a pas tué, mais t'es capable de tuer tête parce que bagay la grave, a changé comment encore, on a tombé tout pipe encore. C'est même Jean René Charles te dit, et m'a dit, c'est pas où qui choisit date pour le faire enterrement, c'est funérailles ou qui dit qu'il est après enterrement. On a fait un mois, combien de jours? Alléluia, malgré une place ou malgré un trou, malgré un mausolée, encore il n'y a pas de place pour faire enterrement, passer enterrement toute la journée, tout, etc. C'est comme ça, c'est dans mes temps, pandémie, ça, que les CRT poussé, pour capable encore faute de groupe, ça, pour capable prier, et encore l'aime tout ça, le CFL a fait de grandes choses, avec ce groupe. Nous voulons encore saluer encore notre Pierre Belle, alléluia, peut-être un silence, mais où est Shelley Louis? Côté Shelley, pas même un jour, non, Shelley va apparaître. Shelley, ça nous fait. Alright. Nous vous saluons dans le nom du Saint verset de Dieu. Nous saluons encore les gens qui viennent d'être branchés. Maintenant, Monique, Jean-Baptiste, je salue déjà. Berthild, Joseph, Berthild, Marie-Camille, Edouard, Islande, Georges, bel bonjour. De vous, bel bonjour, c'est Marie-Azor. Marie-Azor, bel bonjour. Pasteur Luc Némoyan. Alléluia. Christilla, Jean-Pierre, tout ça, nous saluons déjà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer directement au cœur de l'émission. C'est l'étude de la parole de Dieu. C'est le cœur même, alléluia, de l'émission. Nous avons déjà commencé par étudier l'épître de Jacques. Nous avons commencé avec depuis l'autre jour. Alléluia. So, l'épître de Jacques, nous avons fait introduction. Nous avons commencé nos ponticales d'introduction encore. Alléluia, et puis nous avons parlé encore entre Martin Luther, le réformateur, avec encore
l'apôtre Paul, et nous te parlé aussi de Jean Calvin aussi, encore monsieur a fait Japon, encore a fait couler un pile l'encre concernant ce épître. Nous te dit, certains ont cru déceler une opposition entre Jacques et Paul. C'est le cas de Martin Luther, le réformateur, qui n'a pas hésité à considérer l'épître de Jacques comme une épître de paille. Pour que ça, parce que Jacques dit, alléluia, et comment dire encore, et comment qui s'attire, quelle est la déclaration de Jacques, alléluia, et cette déclaration qu'on te dit encore, peut-être comment c'est parti, ça peut passer là. Yes, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est ça, Jacques dit. Alléluia. Donc, et Martin Luther dit, remarquez, vous voyez, vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non pas par la foi seulement. C'est ça, selon Jacques 2, verset 24. Mais Paul les déclaré, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce ne sont pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Luther et ceux qui partagent son avis se sont trompés sur la question. Il n'y a pas de contradiction entre les deux affirmations ci-dessus. Paul parle de la justification devant Dieu et Jacques lui-même, il parlait de la justification devant les hommes. Paul a dit comment justifier devant bon Dieu, pour capable justifier devant bon Dieu, c'est par la foi. Mais Jacques dit, oui, ou qu'elle la foi, oui, devant bon Dieu, ou justifier bon Dieu, mais devant les hommes, alléluia, encore, ou doit justifier par les œuvres, pas encore, c'est encore faut comme dit encore, qui ont prêché dans le réveil semaine, ça, allez, éternel, nous, chemin là, il dit, encore, pour le monde, alléluia, c'est où doit Bible le monde là, mais c'est pas qu'on a, c'est vous, c'est comportement, c'est votre behavior, c'est façon de parler, façon d'agir, qui ont Bible pour prêcher le monde, là, c'est ça, Jacques voulait dire là, mais pas une contradiction, il n'a pas dit, et c'est les œuvres pour sauver, vous faire pour sauver, mais encore, il dit, devant les hommes, encore, où doit montrer encore œuvre qui prouvait que aussi chrétien. Donc c'est ça qu'a prêché encore dans ce semaine ça. Nous sommes justifiés par la foi, dit Paul, mais nous sommes justifiés pour des œuvres, dit Jacques. Paul est intéressé à la racine de la justification. Jacques lui-même est intéressé aux fruits de la justification. Nous justifiés par la foi, mais il faut qu'il faut ça pour tes fruits, et le monde lui-même, c'est fruits à la veille. C'est fruit justification, c'est lui qui a veillé. Comme l'a subtilement fait remarquer, nous je ne parle tomber Jean Calvin maintenant. Calvin, il y a l'autre réformateur aussi, qui parle aussi le même, qui parle venir avec de Reform Church, l'église réformée. C'est Martin parle encore Martin Luther parle l'église luthérienne, et puis Calvin parle l'église réformée. OK? L'église réformée. Donc, l'église encore fondateur de l'église réformée, Jean Calvin, non seulement il dit seule la foi sauve, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Jean Calvin dit seule la foi sauve, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. C'est seule la foi qui sauve, mais la foi qui sauve a pas jamais marché pour contre lui. Yes. De plus, Paul insiste parfois sur les œuvres aussi. Nous avons dans 1 Timothée 6, 18, Paul parlait aussi des œuvres aussi, etc. Donc encore, Jacques a rencontré Paul au moment où celui-ci va à Jérusalem pour la première fois après sa conversion sur la route de Damas. Galates 1er, 18-19 nous dit, monsieur, ça a rencontré. Jacques est venu rencontrer Paul la première fois. Après, Paul fait une convertie. Après, il fait une convertie sur la route de Damas, il a rencontré. Nous pouvons jouer encore des fois que pour le rencontrer, c'est à la fin du 3e voyage missionnaire Paul là. Paul, dans la fin du 3e missionnaire, il était venu à Jérusalem. Et laissé aller directement à la caille Jacques. La caille Jacques, côté encore, les anciens étaient réunis. La caille Jacques. Quand on parle les anciens dans la Bible, là, c'est pas monde qui vient grand monde. Le mot ancien, nous d'aujourd'hui, il traduit par presbytéros et encore épiscopos. Tous les deux mots, c'est le mot qui veut dire pour ancien.
Et les autres a dit ancien, les autres a dit presbytéros, ça veut épiscopos là, il va ou pasteur, il va ou évêque, ou pastor, ou bishop, elder, pastor, bishop, same word, épiscopos, presbytéros là. Donc c'est pas une promotion, les gens qui sont pasteur, ils viennent évêque, mais encore c'est même mot, ou car les gens ni pasteur, je dis pasteur, je dis bishop, je dis évêque, ok? Donc je dis à vous, si vous avez l'église, vous devez l'évêque, vous devez ordonner évêque. Il dit pas comme ça dans la Bible, c'est même mot. Le mot encore presbytéros, épiscopat, ça veut dire ancien veut dire responsable dans l'église locale. N'importe qui est responsable dans l'église locale, ils sont anciens, ils sont presbytéros, ils sont épiscopos, ils sont pasteurs, ils sont évêques, ils sont bishops. Donc, avec côté évêque, la vie de monter sous pasteur, alléluia, c'est la Rome. La Rome qui va venir avec cette hiérarchie. Il pourrait prendre presbytéros là pour le bas ou les prêtres. Dans le prêtre là, pour diviser encore si l'église là, si paroisse là, il y a 3 pères là-dedans, il pourrait mettre un chef, ça quand chef là, il est encore le curé, et puis l'autre qui assiste, l'autre prêtre qui assiste, les vicaires. Il a commencé là, on n'a pas mis les presbytéros, il y a un qui chef l'autre. Puis il y a encore curé, assisté des vicaires. Donc on est là, il va venir un diocèse. Encore comme si on a mieux, on monde mieux, mais encore là, nous avons une paroisse pour moi. Là, on était là, il y a 5 départements, il y a encore diocèse de Gonaïves. Le diocèse de Gonaïves était dirigé par Emmanuel, Monsieur Emmanuel Constant. Donc encore toute l'autre paroisse, paroisse Henry, paroisse Saint-Michel, paroisse Lester, paroisse Terre-Neuve, paroisse Anse-Rouge, toute l'autre paroisse ça était sous compte diocèse qu'on arrive là qui est dirigé par un évêque, qui est le bishop ou bien monseigneur pour l'église catholique. Donc c'est là hiérarchie a commencé. Ok, ils mettent le presbytéros là plus bas, et puis ils viennent mettre encore, ils viennent le presbytéros à mettre le plus bas, et puis ils viennent mettre un presbytéros qui veut dire encore épiscopos presbytéros là, ils mettent encore évêque là plus haut. C'est là-bas là commencé, qui fait un protestant, vient copier aujourd'hui, alléluia, côté son évêque qui est capable de donner un pasteur, et puis il faut passer en pile temps pasteur, vont arriver évêque, c'est pas encore ça lié. L'église catholique va continuer plus avec évêque là, mais elle mettre archevêque. L'église protestante prend le même bagage tout. Pasteur, évêque, archevêque. OK? Des archevêques là, il va gagner et ça les moi fouille ce matin. Wow. Yes. OK. So là il va venir bon, par exemple, bon en ce matin. Dès le fini avec encore l'ensemble de ça yo pour le ba ou encore là dedans capable choisir pour un pape. Donc c'est ça qui arrive aujourd'hui ou pas jamais connais on laisse pas un pape protestant parce que c'est tellement copié sur l'église catholique et encore là. Donc nous dit que les Jacques, les Paul Rivet, enfin voilà monsieur d'ailleurs, il dit encore, il y a les Jacques, les anciens étaient réunis, ça veut dire les anciens, les pasteurs, les bishops, les évêques. Il y a cardinal, merci Jean, merci. Bon, Jean-Baptiste, bon, moi, fou ce matin. Sorti dans l'archevêque, bon, cardinal. Moi, il faut que je me suivre. Encore l'ensemble des cardinals, c'est là-dedans, on n'a pas mis cardinal, pour capable de choisir qui vient au pape. Merci. Yes. Bon, fou ce matin. Yes. Donc, il faut chercher côté de jeune, on guérison par guérison, encore les sentiments, non, guérison par les pierres. Yes, mais c'est pierres. Donc, c'est là. Donc, nous disons, les Paul allaient là, qu'à Jacques, côté tout ancien, étaient réunis. Les presbytéros, les épiscopos étaient réunis. Et les réunis là, eh bien, ils dit Paul, il a accusé, oui, nègre. Il dit, il a prêché, ou dit, juif, encore, il n'a pas dû observer la loi de Moïse, il n'a pas dû circoncis. Mon il a accusé, oui, mais ça, pour capable faire, pendant nous venir dans Jérusalem, là, encore, il y a quelques messieurs là qui font un vœu. Dans des apôtres chapitre 21, mes amis, 21, verset 18 à 25. Il n'y a pas de corps pour capable encore accomplir vœu, parce qu'il y a une façon pour faire pour capable accomplir vœu. Et soit regarder dans le chapitre 6, soit pour comment pour capable accomplir vœu, encore vœu Naziréa.
eh bien, il dit comme ça, ou pas le payer frère, et pour aller entrer dans le temple, et puis dans le dernier jour, puis capable de raser, mais il faut accomplir, il faut offrir un sacrifice pour capable fêter fin à veille, pour capable caler tête, etc., pour mettre fin à veille. On va faire ça, on va payer frère pour eux, et pour rentrer dans le temple pour capable bailler. Paul te fait ça, il est d'accord pour prouver vraiment qu'ils sont observateurs de la loi. Et c'est encore, c'est sous 7e jour, foule entrer dans le temple. Il prend râler Paul, commence à maltraiter lui. C'était pas de corps romain qui était dans la forteresse Antonia. Paul t'a mouru, Paul t'a encore tué lui. Et pendant là, dans tes joints de côté, il prend un neveu Paul, qui habitait à Jérusalem, c'est puis neveu, petite frère, petite sœur, ok, qui il fait connaître un complot qui fait il a demandé pour il paraître dans Sanhédrin, mais pendant il a sauté avec sauté dans Corotte là, dans la forteresse Antonia après dans Sanhédrin avec, il a tout assassiné lui. Et c'est comme ça, Paul fait Sanhédrin, petit garçon apparaît devant le chef Corotte là, pour entendre ça, il a dit, et puis qu'on y a là, et puis il dit, pas même pas vrai, pas même devant Sanhédrin, même si vous demandez, malgré vous demandez le vrai, et puis la nuit, il a sauvé avec Paul et allé à Césarée avec. Donc c'est là ça, Paul, dernière fois, Paul t'a rencontré avec Jacques. Donc pour aller en prison, il était venu relâcher, mais il n'a jamais tourné Jérusalem encore. Et puis c'est comme ça, après le 19 juillet de l'an 64, l'incendie de Rome, Paul a été encore arrêté une seconde fois, et cette fois-ci, il a été jugé et condamné, et c'est comme ça, exécuté, selon ça qu'il dit, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ est proche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Donc, je n'ai encore tout le monde qui abandonné, c'est seulement Luc qui était avec lui. Et c'est comme ça. Tradition fait nous connaître que Luc pas mourir là même, il dit, il va connaître. Quelques traditions fait nous connaître Luc mourir à 4 ans. C'est ça, quelques traditions nous dit, mais nous ne connaissons rien, mais nous ne sommes pas capables d'expliquer la fin subite, alléluia, des actes des apôtres là. Si Luc était encore vivant, Luc aurait continué par écrire. Bon, nous ne connaissons pas, c'est ça que la tradition fait nous connaître. Nous continuons, nous dit, d'après la tradition, peu avant la chute de Jérusalem, ok, vous connaissez la chute de Jérusalem, c'est la guerre des Juifs, qui a commencé avec les zélotes. Je t'explique ça, les zélotes, c'est même disciples de Judas le Galiléen, en l'an 6, soit avant Jésus-Christ, quelqu'un dit après Jésus-Christ. Aux périodes encore Quirinus demande de faire recensement, donc on est 6 avant Jésus-Christ pour Quirinus là. C'est là où situé la révolte de Judas le Galiléen, selon ça le grand docteur Gamaliel fait nous connaître dans Acte 5, 37 à continuer. Eh bien, il y a une révolte que à Rome a réprimé cette révolte. Ok? Et c'est comme ça, mais les disciples de Judas le Galiléen viennent porter les zélotes, ils continuent l'autre là. Et Jésus choisit des zélotes ensemble avec. Mais il n'a pas mis ça, il devient pas un Barabbas, un zélote et tout. Quand il a toujours dit Barabbas, c'est un assassin criminel. Quand on volait, Barabbas, ce n'est pas un assassin volé criminel, mais c'était un zélote, un révolutionnaire, un qui parlait encore l'occupation romaine. Non? Il était arrêté, il devait exécuter le jour même que Jésus exécutait. Il n'a pas mis 3 mondes qui étaient sous quoi. Barabbas était au milieu, et puis c'était 2 brigades, des mondes qui étaient ensemble avec lui, etc. Ils étaient doués, il y en a à gauche, il y en a à droite. Mais c'est Jésus qui prend place, Barabbas, c'est lui qui est dans mi-temps. Alléluia, l'autre deux ensemble avec lui. Ok? Eh bien, c'est comme ça, nous voyons ces l'autre aussi, dans l'an 66, après Jésus-Christ, ils font notre révolte. Et là, cette fois-ci, ils ont attaqué, et encore le souverain sacrificateur qui était là, ils ont assassiné lui, ils ont tué lui, sans brûler dans le temple même. Ils ont tué presque 7 à 8 000, combien, encore juifs encore. Le massacre a commencé, puis ils ont attaqué la forteresse Antonia, la corotte romaine qui était là, puis encore ils ont attaqué à l'arrivée. Et on connaît pas de la Rome, c'est ce qu'on appelle une légion, la légion romaine, etc.
et puis après Légion, il y a 6000, et puis dans Légion, il y a un cohorte là divisé 1/10 de Légion, bah, ou un cohorte, il y a environ 600, qui est capable de 480 à 600, et puis vous avez un centenier qui est encore 100, et qui ne va pas arriver jusqu'à 100, mais c'est comme ça qu'il y a encore Légion, cohorte et centenier. Et c'est comme ça, nous allons jouer de côté. Non, parti ça à côté. La tradition fait nous connaître que avant la chute de Jérusalem, alors que nombreux juifs se tournaient vers Christ, en pile juifs étaient convertis, le terrain Jacques en pile, le terrain attitude Jacques. Jacques c'était un homme qui était pieux, c'était un qui était prier, il dit était seulement prier, il dit il prier à genoux, il te fait con même en chameau, etc. Eh bien, il dit, il y a un souverain sacrificateur, les Anne, souverain sacrificateur, qui est les Annélus, etc. Eh bien, il convoquait Jacques devant Sanhédrin. Avant, il demandait encore pour monter, sans rassembler tout le peuple là. Il dit, pour parler avec le peuple là, il plus capable de renier publiquement que Jésus est le Messie d'Israël. Pour le renier publiquement, devant le peuple, devant le Sanhédrin, pour le renier publiquement que Jésus de Nazareth, son grand frère, est le Messie d'Israël. Et Jacques, il a compris, il fait monter sur le pinacle au temple. Et là, pour le temps encore le peuple attend, pour le camper, souverain sacrificateur attend, pour le camper, pour le dire, Jésus n'est pas le Messie d'Israël. Mais il est campé publiquement, il est publié, il dit oui, Jésus est le Messie d'Israël. Waouh. Il a poussé le sorti sur cette temple. Il a lagué la terre et il a lapidé lui, c'est comme ça il est mort. Il a jeté du pinacle du temple, puis lapidé à mort. Et c'est comme ça. Il a dit, ça t'est fait, t'es en absence de gouvernement. Puis absence, c'est nous t'es parlé de Festus, qui était encore procurateur, mais à l'époque de la mort de Jésus de Ponce Pilate. Cette fois-ci, c'était Festus qui mourit. Il a envoyé Albinus pour capable remplacer lui, mais avant Albinus arrivé, c'est ça, souverain sacrificateur, Anne, alléluia, il profitait avant de vacances qui gagne, pour lui qui t'en fait ça, le peuple n'a pas rapproché ça. Et bien encore, le peuple a été reproché de écrire Albinus pour être capable encore parler des actes, ça, de crimes, ça, que et Anne fait, encore Anne était une jeune révocation. L'épître de Jacques mentionne plusieurs fois le mot parfait. Ce mot vient du grec téléos et signifie mature. Il dit il faut que nous parfaits. Parfait, c'est-à-dire nous devons gagner maturité. Sortir dans 4 bébés à nos bébés 3 pas. C'est ainsi qu'il faut le comprendre dans la lettre que nous allons étudier maintenant. Dans le chapitre 1er, de verset 1er à 20, l'apôtre Jacques pourrait parler de la souffrance, mûrit l'homme. La souffrance. Il parlait de la souffrance. Il commençait c'est avec la souffrance là. Mais il dit, puis souffrance là, il mûrit l'homme. Oui, le langage assemblé avec le langage Pierre. Oui, langage Pierre. Yes, la souffrance. Il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Vous êtes depuis le commencement. Alléluia. Et commençant, heureux l'homme, il pourrait paraître dans verset 12 là encore, Jacques 1er, Jacques 1er 2, et puis 10 verset après, verset 12 là. Heureux l'homme qui supporte, qui endure la tentation, qui supporte la tentation, car c'est après avoir été éprouvé ou bien mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Nous jouons encore la couronne de vie. Nous avons parlé des 5 couronnes. Nous avons joué dans fin Pierre là. Nous avons parlé des différentes couronnes dont, alléluia, les vainqueurs, les vaillants, ceux qui ont remporté la victoire, ils ont le droit pour recevoir. Alléluia. Nous dit, ces versets évoquent 2 types de souffrance. Verset ça, nous jouons 2 types de souffrance. Premièrement, les souffrances des épreuves. Premier type de souffrance, c'est les souffrances des épreuves. Alléluia. Et deuxièmement, les épreuves liées à la tentation. Premier type là, c'est les souffrances des épreuves. Deuxièmement, ce sont les épreuves liées à la tentation.
la va le développer premier pour vous. Les souffrances des épreuves. Ils viennent de bon Dieu et ils destinés à notre bien. Vous dit, les souffrances des épreuves, ils viennent de bon Dieu. C'est bon Dieu qui voit et puis ils destinent nous à notre bien. À notre bien. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est ça, les souffrances des épreuves. Les bons dieux mettent à l'épreuve, là, c'est bon Dieu qui fait ça. Après ces événements, il dit Abraham à l'épreuve. Il répondit, me voici, Dieu dit, point, donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Allez à l'offrir un sacrifice dans une montagne que me va indiquer. Ça, c'est une souffrance des épreuves. C'est bon Dieu qui a encore voulu. Bon Dieu qui te voulait éprouver Abraham. Ou changer après, il peut dire dans Genèse 22. Après, il peut dire Abraham remporte la victoire sur ces épreuves. Ça, il dit maintenant je vois que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé, alléluia, de m'offrir ton fils en sacrifice. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de te prouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, si tu observais ses commandements, oui ou non. Jacques-Paul paraît avec là. Yes, yes. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve, c'est pour vous éprouver si je dis mettre à l'épreuve, que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. Vous êtes heureux qui avez persécuté avec moi dans mes épreuves. Jésus dit ça, Luc 22. Vous entrez ça y est dans l'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il faut affliger par diverses épreuves. 1 Pierre, chapitre 1er, 6. Ni Jésus, ni Pierre, ni Jacques, lui parler des souffrances. Je dis à pas quelqu'un qui voulait ouais souffrance dans l'évangile là, si vous êtes dans souffrance ou pas béni. Si vous pauvre ou pas béni. Si vous pas grand pile, mais si vous pas millionnaire, si vous pas millionnaire ou pas béni. Ou pas monde derrière tout. Yes, il faut parler en millions pour que monde derrière pour béni. De pour parler en millions, tout ça fait il a approuvé. Tout ça dit il a approuvé. Quel biblique, quel pas biblique, depuis c'est où qui dit son pasteur ou un corps. Tout ça dit approuvé. Mais là, pas un corps. Tout bon bagay ou dit pas rien. Tout bon bagay ou dit, il pas rien. Yes. Ah bien, c'est ça nous dit, Paul évoquait deux types de souffrances, les souffrances des épreuves. Ça, c'est bon Dieu qui voyait. Il voyait sur Abraham, première fois. Il m'a demandé pour le sacrifier petit garçon. Yes. Il peut aller encore fouiller sous le peuple Israël là pendant 40 ans. C'est lui qui fait passer. Il était capable de traverser directement arriver l'autre bord à l'aise. Mais il peut capable d'éprouver. Éprouver, ça veut dire mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve ou encore éprouver. Sonder, tester. Même Jean Pasteur Marion t'a parlé de l'Oa. C'est orfèvre lié. Des faits passer chez lui, c'était orfèvre aussi. Il dit, il faut prendre l'Oa, tester, le fond, passer le pas du feu. Puis retirer toute crasse qu'il a là-dedans. C'est comme ça, le CFM, moi, m'avait. C'est pas comme ça, non. Et encore, la Bible dit, encore dans l'Acte des Apôtres, c'est pas beaucoup de souffrance qu'il nous faut arriver au royaume des cieux. Bon, je dis à mon besoin encore que toute bagarre la fête microwavement. Alléluia. Il y a ça, il y a tout bagarre encore. Ou gain tout radeau, microwavement, ou gain l'argent microwavement, ou sauver microwavement, ou sauver revenir microwavement. Son papa, c'est pas. Non, le peuple a sorti dans le pays l'Égypte, délivré, c'est vrai, mais il fallait passer 40 ans pour laisser éprouver, tester, pour le foi. Abraham servi bon Dieu vraiment, pour laisser encore éprouver, pour demander le petit garçon, son épreuve. Alléluia. Tout le chemin qui est passé. Moïse dit, sans crainte, oui, mes amis, c'est pas épreuve, vous laissez passer, nous. Pour le laisser encore, si nous avons crainte pour lui-même. Pour ne pas pécher. Alléluia. Alléluia. Et yes, il dit, Jésus, Dieu parlait tout ça. Nous-mêmes, c'est le monde qui te persévère avec moi dans l'épreuve, moi. Jésus, encore étant Dieu qui s'est fait homme, s'est éprouvé. Alléluia. Alléluia. Un Pierre pour le parler, vous nous tressaillez dans l'église, quoi que ce soit maintenant pour un peu de temps, c'est encore souffrance, pas pour longtemps.
Les épreuves liées, deuxièmement, nous te dit, ce sont les deux types de souffrances, la souffrance des épreuves. Deuxième type de souffrance, ce sont les épreuves liées à la tentation. Elles viennent du diable. Deuxième type de ces épreuves-là, les souffrances liées à la tentation, les épreuves liées à la tentation. Deuxièmement, ce n'est pas des bons dieux sortis dans le diable. Elles viennent du diable qui se sert du monde et de la chair et qui vise notre malheur. Tentation, encore le diable a tenté nous, mais il servit avec le monde pour le tenter nous. Il servit avec la chair pour le tenter nous. Ça, c'est la deuxième sorte de souffrance là que les chrétiens ont pour faire face. Souffrance que l'épreuve que le cerveau est bon nous pour sonder la foi, nous pour tester. Ben là, il y a encore qui ne voyait pas Dieu. Mais deuxièmement, c'est le diable là, qui a servi avec le monde, qui a servi avec la chair, pour lui encore tenter nous, pour l'éprouver nous, pour le mettre à l'épreuve. Yes. C'est pour ça qu'il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le monde. Il ne se tente lui-même, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Que ça, la convoitise, ce que vous regardez, ce que vous voyez, l'envie que vous avez, tout ça encore là, alléluia, les désirs de la chair, c'est encore ces gens de souffrance, ces gens des épreuves qui sont liées à la tentation. En conclusion, les épreuves et les tentations sont souvent les deux faces d'une même pièce. D'accord? Épreuve avec tentation, aucune deux faces de même pièce là. Autrement dit, Dieu et Satan ont agi dans la vie du croyant en se servant des mêmes événements. Bon Dieu avec Satan a agi dans la vie moi, pour moi bon Dieu éprouver pour si je suis capable si je la chrétien, Satan tout l'a tenté moi tout pour encore la chercher pour être capable laguer ma terre pour souiller moi. Alléluia. Mais bon Dieu lui-même lui cherchait pour le purifier nous, pas moyen souffrance là, mais Satan lui cherchait pour lui souiller nous, pour jeter nous, pour nous faire nous perdre pas moyen souffrance là. Non, là. Donc, vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas échapper à la souffrance. Donc, encore dans le premier chapitre, Jacques, là, il parlait de la souffrance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. C'est pas beaucoup de souffrance qu'il faut arriver. On ne peut pas échapper. Alléluia. On ne peut pas échapper des souffrances, des souffrances des épreuves, et puis les épreuves liées à la tentation. On ne peut pas échapper. Les caractéristiques de l'épreuve. Yes. Elle est parfois soudaine. Que vous pouvez rencontrer, au cas de l'épreuve là, boum, soudaine. Chapitre 2. Chapitre 1er, verset 2. Chapitre 1er, verset 2. Il est capable de venir encore là. Mais il faut considérer comme un sujet de joie, comme les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, ou capable de rencontrer soudainement. Il est capable soudain. Elle est certaine. Jacques ne dit pas si vous les rencontrez, mais lorsque vous les rencontrez. Premièrement, vous soudaine, premièrement, vous certaine, vous pouvez rencontrer quand même. Si vous pouvez rencontrer l'épreuve dans la vie, checkez, tout. Est-ce que là? Est-ce que l'évangile? Est-ce que le chrétien tout bon? Donc, à peine vous faites convertir, vous commencez à bénir, vous dites Seigneur, trop de grâce. Checkez pour elle. Alléluia. Il dit ça, elle est soudaine, elle est certaine, et puis elle revêt plusieurs formes. Souffrance là, oui, encore. Épreuve, revêt encore plusieurs formes. Les diverses épreuves peuvent être de nature financière. Vous capable éprouver, c'est encore l'argent pas gain. Encore, vous pas travailler au Dieu pour vous pas manger, vous pas boire. Alléluia, là, je fait convertir là. Je fais 2 ans avec une seule chemise. Et me le dit chaque jour. Et que ça va nous faire chaque jour, même mettre service chaque jour. Mais je devais être un petit route de faire. Je fait l'école, mais sans d'ailleurs, dans le pays. Je me levais à 5h du matin, 4h30, tout, le soleil la vie bonne. Je fais jardin. Je fais 1 heure de temps à sécler. Je bête. À 6h, 1 heure de temps et demi. À 6h30, je vais aller dans la source là, de l'eau chaude le matin, mais je suis bien habillé, mettre le craton, mettre encore pas de costume, mais on va mettre une cravate, parce qu'il y a un uniforme. Finalement, c'est bon pour moi, parce que je ne peux pas gagner de long, c'est l'uniforme qui est pour toute l'année. On va faire l'école. Si pas un uniforme pour un professeur, tu as qu'un professeur, ça. On sait l'uniforme, non, mais parce que, encore, ou c'est pantalon, pour quelqu'un côté de mettre pantalon marron, chemise, la berge et cravate marron. Ah, mais tu as mis l'uniforme là, même chaque jour, 20 ans, même couleur.
me converti, pendant que je me converti dans la salut, c'était tout ça pour faire, faut tout de blanc ou bien une chemise blanche. Je ne pas tout de blanc, c'est une chemise blanche, c'est moi qui gagné. Et première chemise blanche qui est arrivée, c'est une chemise tonton moi qui prêté. Donc on y allait me mettre, on y a aussi travail pour m'acheter une chemise, sont celle-là, je fait 2 ans avec chemise là, l'avant mettant. Ok. Épreuve. Peut-être être capable de venir de nature financière. Il est capable de nature physique, il y a des gens qui souffrent, c'est maladie ou malade. C'est malade, c'est dans le corps, épreuve là, c'est dans le corps lié, c'est maladie ou malade. Il y a des gens de nature spirituelle. Il y a des gens c'est spirituellement qu'elle a souffert. Elle a souffert spirituellement. Il y a des gens c'est mentalement, psychiquement qu'elle a souffert. Il y a des gens c'est socialement. Mes amis, vous me rappelez là, qu'elle a fini sur moi. Yes. Je vais sur encore. Alléluia. Je dis, te voilà. Elle a fini sur moi. Père très saint, nous voulons te saluer, nous voulons te remercier, nous voulons te, alléluia, te glorifier pour la vie de Yves ou Bastien, Mylène Marcellus, Junior Kerry, alléluia, encore pasteur Enoch Vigile, Blessed Zion. Nous voulons encore, Seigneur, que ta présence se fasse sentir dans la vie de, alléluia, Marie-Anne Charles, Marie-Josée Souffrant, bénis aussi Mata, Floricile Victor, sans oublier Monide Jean-Baptiste, Joël Guillaume, alléluia, Edline Marbou, fait grâce pour Solange Louis Saint, alléluia, Sonia Boao, Josie Michel, Monique Jean-Baptiste, Betty de Joseph et Betty de Joseph, Marie-Carmel Edouardin. Dieu mot pour Islande Georges et pour Marie Azor, sans oublier, alléluia, Pasteur Luc Nermayan, c'est Lucie, agit pour Christilia Jean-Pierre, alléluia, et Emile Smith, Nadège Février, Gervais Sanon et Madame, c'est Ignace. Dieu mot pour, alléluia, et Esteke Jeannot, Pasteur Jeannot, Shelley, et spécialement Cathy Joachim. Fait grâce, alléluia, pour Sheila Mourin, fait grâce pour Sedada, Miss Dalaza, fait grâce, alléluia, pour Joanne Cadet, et Baye Cadet et Timounio, fait grâce pour Pasteur Wesley Sela, fait grâce pour Betuli qui était monté en premier avec Betuli, avec toute famille là. Sans pas oublier Pasteur Maël Inouï, Eternal Nourishment, Shirley, s'il vous plaît, avec toute Louise Familia, pas oublier voilà Ginette, pas oublier Kael, Kéden Ezekiel, en tout cas, c'est ça qui est dans la couveuse depuis 24 juin dernier. On a fait tant d'intervention, Seigneur, pour capable retirer l'oxygène pour prendre poids pour venir la caille. Donc on est capable de faire ça, faire grâce, c'est la puissance. Mais moi-même devant, mais Alfred Joshua devant, mais Giovanna Joseph devant, la demande d'autant pouvoir entourer le pas derrière, entourer le pas devant, et les victoires, et délivrer dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, bye bye, c'est un plaisir pour me capable d'entrer la caillou, que mon Dieu capable de bénir. Bye bye.